Alors, le rap ces derniers temps est en plein boom, pulvérisant les records de vente de sympathie dans le monde entier. En tout cas, chaque jour, on compte par milliers, voire par millions, le nombre d'adhésions, le nombre de talents désireux de se faire un nom dans la sphère fleurie du hip-hop. Et puis, à l'occasion du festival Coming to Côte d'Ivoire, les organisateurs n'ont ni lésiné sur les moyens, encore moins dérogé à la règle d'inviter ou de faire appel à des rappeurs de haut calibre. Au nombre de ceux-ci figure le très distingué Charo Niska. Il est avec nous ce soir. Faites ici un maximum de bruit pour lui, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Voilà. Ça va? Hey, salut Charo, ça va ou quoi? Ouais, ça va. Tranquille? Ça va. Génial. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir. Ça se passe bien ton séjour ou pas ici à Babi là? Toujours bien accueilli. Abidjan et Doux, tu connais déjà. C'est le bon son, c'est en même temps le bon flow. Sinon, qu'est-ce que tu as fait de particulier aujourd'hui, par exemple? De la promo. Ça se voit dans mes yeux, non? Je suis fatigué. Ah oui, si, un peu quand même. Non, mais c'est super génial. En tout cas, la fréquence de tes allées et venues au pays des éléphants est désormais habituelle. Pour ce coup, qu'est-ce que tu ressens de particulier, toi? Là, maintenant. Tout de suite, là, j'ai l'impression que demain, ça va être chaud. D'accord. Je sais pas, depuis l'aéroport, l'accueil, le truc, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un moment que je suis pas monté sur scène en Côte d'Ivoire, donc je sens le public excité. C'est ça. Et déjà, toi-même aussi, ça te met dans le bain, quoi. Ça fait longtemps en plus que j'ai pas fait de scène, donc du coup, je suis excité moi aussi. Donc les amis, vous avez bien entendu là, faut pas manquer parce que le mec il est super chaud, le Charo. Alors on va parler justement, on va dérouler un tout petit peu le fil de ta carrière riche déjà justement, qui a démarré je crois en 2015. On est en 2021, déjà 6 bonnes années que tu as au top du top. Ouais. Et mais il y a un intermède qui est vraiment super important. On connaissait déjà justement le Charo quand il fait sa première mixtape et tout, mais il y a Sapé comme jamais qui a été aussi important, qui a donné, qui a mis beaucoup de lumière justement sur le talent que tu es. Cette période-là, qu'est-ce que tu en gardes? Quel souvenir justement? J'en garde une période d'ascension assez rapide, fulgurante. Ça veut dire que moi, j'étais, on va dire, au début de mon ascension. Il y a ce morceau qui me propulse un peu, qui me fait casser les portes fermées un peu, parce que tu vois, avec du rap un peu plus hardcore que de base que j'arrive. Donc là, je vais dans des endroits où j'étais jamais allé auparavant. Donc ouais, c'était... Mais comment ça se fait justement aussi la connexion avec le Warano et tout? Comment il te déniche? La connexion à l'époque, je sais que c'est pas fait directement. On n'a jamais vraiment été proche, on s'est jamais vraiment parlé directement avec Gims. Mais c'était fait par le biais de plusieurs intervenants. On m'avait envoyé le morceau, tout ça, j'avais kiffé, et puis je lui ai renvoyé les trucs. Et voilà comment c'est parti. Et aujourd'hui, on sait le succès que c'est, parce que là sur les réseaux, j'ai checké un peu avant de venir, là c'est minimum 510 millions de vues. Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est pas du jeu, hein. C'est lourd. Ça marche bien. Ah ouais. Et puis bon, après une mixtape, j'en parlais tantôt, Charo Life, 3 albums assez forts, assez parlants aussi, Zifu Koro, Commando, Monsieur Sale. Quelle place, ou je dirais à quel niveau Niska se situerait dans l'univers du hip-hop made in France? En Ligue des Champions. Ah ouais, carrément. Champions League. Carrément. Champions League, ouais. Bon, après, l'objectif, c'est de la gagner. Ah ouais, tout mais à fait. On participe. Mais bon, on sait aussi qu'il y a des équipes qui sont assez remarquables en termes de Ligue des Champions. Ouais, c'est ça. C'est le Real Madrid, c'est le Bayern, c'est Liverpool. C'est qui encore? C'était qui? Manchester United. Voilà. Donc du coup, tu es dans le carré d'as de la Ligue des Champions. Après, le carré d'as, je sais pas, mais je pense qu'on fait partie des gens qui ont beaucoup travaillé sur cette dernière décennie. Donc voilà. D'accord, bah écoute, voilà qui est très clairement dit. Et puis, ce qu'on remarque aussi, c'est que de plus en plus de jeunes Congolais aux dents très longues s'installent, sinon se sont installés durablement comme des icônes dans le rap game hexagonal. Existe-t-il des sources ou des données qui expliquent justement ce phénomène-là, à ton avis? Je pense que la culture musicale au Congo, c'est quelque chose d'assez fort. Donc je pense que ça se fait tout naturellement, en tout cas moi pour ma part. Là quand je parle vraiment pour moi. Tout à fait. Moi ça s'est fait à travers les musiques que les parents ils écoutaient, les musiques qui tournaient à la maison. Et voilà, après
j'ai pu parler avec quelques frères à moi congolais qui participent qui sont aujourd'hui dans le décor du rap et je pense que c'est la même chose. Après, c'est toujours les mêmes sujets, c'est les darons, les musiques qui tournent dans la voiture du daron, dans les fêtes, dans les mariages. En même temps, ce que les darons écoutent, c'est plus de la rumba qui est donc, on va dire, la musique naturelle, sinon de la musique du Congo qui est pratiquée fortement. On en connaît bien évidemment les Fortet, pour ne citer que là maintenant Koffi Olomide. Il y a aussi eu des gens comme des Franco, des Rochereau, il y a eu ces gens-là, Madilou, tout à fait. Et Franco, j'ai parlé déjà de Franco, c'est ça, voilà, c'est des grands noms. Mais là, c'est du rap, quoi. C'est-à-dire que là-bas en France, ça émerge fort. C'est du James, c'est du Niska, c'est du Youssoufa, c'est comment s'appelle-t-il son nom me reviendra. En tout cas, les Congolais, c'est assez fort là-bas quand même. Voilà. Franchement, ça se passe. C'est même NASA aussi il y a pas mal de monde. On est pas mal. Voilà. Mais c'est quoi le mot de passe que vous vous êtes donné, vous les Congolais, ou il y a une petite potion que vous avez Non, je pense pas. Je pense que ça se fait tout naturellement. De l'amour de la musique. Ça se ressent, ça se retransmet. D'accord. Et puis bon, on va aussi parler de ce projet-là, dont on a de façon récurrente donné écho. Il s'agit bien évidemment de ce projet-là, de la plateforme de streaming, la numéro 1 dans le monde, Netflix. J'espère que je prononce bien parce que là c'est Rythme et Flow, l'école française. Donc dans ce projet-là, tu étais censé assurer donc une place de jury, c'est ça. avec à tes côtés des noms qui claquent aussi comme le tien, en Shai et SCH. Qu'en est-il? C'en est où ça n'a pas y a finalement... un tournage prévu pour septembre, donc normalement on doit tourner le mois prochain. D'accord. Si on se fait pas reconfiner, machin bidule chouette, normalement si ça devrait se passer à partir de mi-septembre tournage, et je pense que l'émission elle sortira courant 2022. D'accord. D'accord. Et là ça a claqué fort en termes de thunes ou pas? Après tout ça, je pense que c'est pas nous qu'on gère tout ça, je sais pas, franchement je sais. Quand tu dis ça a claqué fort, c'est ouais, au niveau du blé quand même. Voilà, ils t'ont proposé quelque chose de fort. Ils nous ont proposé, c'est convenable, il y a de quoi bien payer les impôts, Allez, on va titiller ça. On va titiller là, parce que nous ici on aime titiller. Ça va chercher dans combien là, comme ça, clairement? Dis-nous, le Charo, on est là. Ça va chercher dans combien, dis-nous clairement? Ça va chercher dans beaucoup d'impôts, Après, les chiffres, je les ai plus en tête sur ce truc-là. Il y a eu pas mal d'opérations cette année, on a fait pas mal d'opérations, mais je sais que c'était... Ça va être chaud à la fin de l'année. D'accord. Bon, je sais pas comment je vais t'emmener ce truc-là. On va parler peut-être légèrement politique et santé à la fois là maintenant. Politique, je suis pas calé du tout. Ouais, c'est pas grave. tu vas comprendre. C'est pas vraiment de la politique assez forte. C'est pas de la politique politicienne. C'est vrai que là, on vit ou on survit. Je sais pas comment je vais dire ça. À l'ère et à l'époque de la Covid-19, qui maintenant on peut dire le Covid. L'Académie française en a décidé ainsi. La France a été confinée, reconfinée, déconfinée, reconfinée. Et aujourd'hui, pour avoir accès à un bar, à un ciné, un resto, il faut le pass sanitaire et tout. Comment est-ce que Niska a vécu justement cette période Covid, qui continue encore d'ailleurs? Je pense qu'il a vécu comme tout être humain. Ça veut dire beaucoup de questions, beaucoup de remises en question et de manque de visibilité sur le futur, sur l'avenir. C'était un peu compliqué durant surtout l'année dernière. On sait pas trop combien de temps ça va durer, quels vont être les dégâts aussi, comment ça va impacter. Mais bon, là on commence à sortir un peu la tête de l'eau et on voit un peu que ça va un peu mieux en ce moment. Mais c'est un peu relou quand même. C'est très contraignant. Très contraignant, t'as vu. Faire un voyage, faut que tu te prépares 48 heures à l'avance, aller faire ton test. C'est ça. Tu vois, truc, et en espérant ne pas être positif. Niska est-il vacciné déjà? Niska, bientôt. Les doubles doses? Non, je suis pas encore vacciné. Pas encore vax. Donc tu as quoi, anti-vax? Franchement, je vais pas te dire que je suis pour. Tu vois, je veux dire, je suis pour ceux qui veulent le faire et qui sentent qu'ils le font, mais je suis pas pour ce qu'on impose aux gens de le faire. Ça, par contre, je suis pas trop pour. D'accord. D'imposer, je pense que les gens doivent garder leur liberté et faire ce qu'ils veulent, quoi. D'accord les amis, vous êtes sur Vibe Radio, le son de la bonne humeur, en tout cas dans le cadre du festival, on va dire ça comme ça. Welcome, attends, je reprends mes notes. Coming to Côte d'Ivoire, voilà, bien évidemment. C'est vrai que l'anglais et moi, on n'est pas vraiment copains, mais bon, sur le coup, là, je peux me débrouiller pour placer tranquillement comme ça. Donc, Coming to Côte d'Ivoire, Niska est là, le Charo, et il va donner une prestation forcément des ouf.
comme il nous le disait, de ouf. Hein. Il est lui-même chaud parce que ça fait un bout quand même qu'il est monté justement sur scène. Niska, quelle est, selon toi, la chanson qui te représente le plus hein, ou qui parle vraiment de toi? C'est vrai que tu en as toute une panoplie. Hein. À refaire ta discographie, on ne quitterait pas ici. Mais hein, est-ce qu'il y a une chanson particulièrement? Je pense que je dirais Salé. Salé, hein. Ouais, Salé. D'accord. Là, ça tombe super bien. Écoute, on te l'a calé là. Ouais, j'ai vu. J'ai triché. non, je rigole. On te l'a calé. Non, allez. Sérieusement, c'est Salé. On se l'écoute là tout de suite sur Vibe Radio, le son de la bonne humeur. Et puis derrière, toujours avec le Charo Niska qui est avec nous, les amis. Ah, let's go. Yeah, toujours avec le Charo Niska sur Vibe Radio, le son de la bonne humeur. Yeah. Voilà. C'est vrai que Niska, ton rap a une particularité. C'est vrai que tu peux faire des trucs très très smooth, très doux, mais on sent cette ambiance là. Quand t'es là, on sait que le Charo il est là. c'est une particularité qui te distingue ça. Ouais, on me le dit souvent, mais sans te mentir, c'est pas fait exprès. Hein. C'est vraiment. Ça vient naturellement. Ouais, c'est naturel. Franchement, c'est pas quelque chose que. Est-ce que c'est pas aussi le petit côté congolais là aussi? Ouais, sûrement. Le côté un peu enjailleur, je pense que ça joue. Voilà. Ça joue. Parce que là, sur n'importe quelle chanson, sur n'importe quel instru. Sur laquelle tu as posé, quand tu débarques, on sait que t'es là. Quoi. Ça passe pas inaperçu. Ouais, la voix, la façon de poser, l'interprétation. Si. Ouais. En gros, ça a été quoi, toi, tes influences en termes de rap? En termes de rap, franchement, étant petit, j'écoutais beaucoup de rap français. D'accord. Beaucoup de la scène de rap français, tout ce qui était devant la scène, hein, les plus grands, les plus Ayam. Non, ça c'est un peu plus ancien. Moi, ma génération, c'est j'arrive, Booba, Rof, La Fouine. Oxmo Puccino, quand même un peu. Oxmo, c'est un peu vieux encore. Ça, c'est un peu vieux encore. Ouais, c'est ça. Bon, en même temps, t'as que 27 piges, je comprends. C'est ça. Donc, ouais, c'était vieux de ouf. Ouais, si. Donc, voilà, moi, c'est la génération juste après eux. Et après, j'ai écouté beaucoup de rap américain aussi à l'époque, avec 50 qui arrive. Moi, je suis la génération 50 Cent. Quand il arrive, il casse 2003, 2004. C'est ça, Inda Club, G-Unit, tout ça, toute cette grosse époque. D'accord. Après, niveau Afrique, comme je te dis, ça c'est plus tout ce que les darons mettent à la maison, tout ça. Après, j'écoutais pas mal de musique des Antilles, tout ça, dancehall, zouk, tous ces styles de musique. J'ai tout écouté, moi. D'accord. Et aux Antilles, justement, c'est quoi ton kiff ou tes kiffs? Est-ce que t'as connu Kassav, par exemple? Non, pas du tout. Non. Moi, quand j'arrive... moi, si je te dis, c'est Princess Lover, c'est Mika. Je vois. Non, mais franchement, c'est pas. Mais le Charo. C'est pas Kassav. Oh là là. Le Charo n'a pas connu Kassav, là, on peut comprendre, il n'y a pas de souci. À chaque époque, ses hommes et à chaque homme, son époque. Voilà, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Niska, tu es français? Ouais, je suis français de nationalité, mais congolais d'origine. C'est ça. C'est quoi ton rapport justement avec l'Afrique en général et le Congo en particulier? Le Congo avec la famille aujourd'hui et puis qui va souvent et tout, donc je suis souvent en contact avec. Après, le problème du Congo, c'est que je suis pas allé beaucoup. Beaucoup de fois, j'ai pas eu la chance de pouvoir y aller beaucoup de fois quand j'étais plus jeune. Je suis allé la première fois quand j'ai presté, ça veut dire en 2018. Dis donc. Ouais. Ça ma vie que j'y allais. Après, depuis, je suis pas reparti. Donc physiquement, j'ai pas beaucoup d'attaches, mais qu'est-ce que tu as ressenti? C'était lourd, hein. Je crois que c'était l'un des plus beaux concerts de ma vie. Dis donc. L'accueil, tout, c'était chaleureux de ouf. En plus, j'avais la chance de partir avec toute ma famille, tout ça. C'était la première fois qu'on se retrouvait tous en même temps au bled. Tu vois. Donc ouais, c'est quelque chose d'historique. On sait une chose des Congolais. Ils ont beau rester, ils ont beau durer, je ne sais dans quelle contrée justement du monde. Les racines, ils y sont fortement attachés. Niska, est-ce que tu parles le lingala? Je peux pas parler lingala, je comprends, on va dire je comprends. Ouais, je comprends couramment. Une petite phrase, c'est un peu chaud quand même. Ouais, je suis pas trop à l'aise. Je suis gêné en fait, j'aime pas entendre ma voix quand je parle. Ça fait trop le français qui parle lingala et tout, je suis gêné de ouf. Donc du coup, le cousin ou le frangin au bled, il dira, mais tiens, il est en train de massacrer la langue, le gars. Laisse tomber, je peux pas leur montrer ça, c'est une honte. D'accord. En tout cas, Niska, à ton actif, on a des milliers de featuring. J'essaie d'exagérer un tout petit peu. Mais tout récemment, ce qui nous a marqué et ce qui nous intéresse, qui nous intéressera d'ailleurs,
C'est ce jeune rappeur ivoirien que tu as découvert. Ouais. Voilà, dont tu as justement remis au goût du jour la chanson, qui est devenue un véritable carton en France, un peu partout en Europe, Fier de Bior. Bah, ça se fait comment tout ça? Ça se fait au feeling, ça se fait par amour de la musique, par amour de la bêtise aussi. D'accord. Tu vois, c'est un tout et voilà, c'est ce genre d'expérience qu'on ne regrette jamais, j'ai envie de te dire, tu vois ce que je veux dire, et qu'il faut pour pouvoir nourrir ma carrière, tu vois. C'est ce genre d'expérience un peu inattendue, c'est si je peux, ouais, c'est du hasard un peu. C'est genre de truc de hasard, j'arrive en vacances, je tombe sur Fior, je kiffe son délire. Et voilà, il me contacte, il veut qu'on aille au studio, j'avais le temps, j'avais l'envie aussi. On est parti au studio, ça a donné ce track et aujourd'hui je pense que le public a ressenti toute l'énergie qu'on a voulu mettre à travers et ça a donné le résultat que ça donne aujourd'hui et pour moi c'est une fierté en tout cas. D'accord. Est-ce que ça t'a permis en termes d'inspiration de te booster, de te réinventer? Bah, je pense que t'as vu, c'est pas de la musique que je fais tous les jours. Ouais, tout à fait. C'est pas de la musique que je fais tous les jours, mais c'est de la musique que j'aime écouter. Donc oui, bien sûr que ça me renouvelle quelque part. Tu vois, je teste sur des nouveaux styles de rythmique, nouveaux BPM et tout, et ça me renouvelle, ça peut que me renouveler et m'apporter une nouvelle corde à mon arc. D'accord. Et là en ce moment Niska, c'est quoi? Tu observes un petit break ou tu es en train de cuisiner des choses en ce moment là? Moi, ouais, je suis en pleine cuisine. Ça veut dire que là, j'ai un clip qui arrive déjà la semaine prochaine. Ok. J'ai un clip qui arrive la semaine prochaine. Vu que nous on aime les exclus, bah balance, on est là. Ouais, donc voilà, j'ai un clip qui arrive la semaine prochaine et un album qui va arriver pour la rentrée 2020, normal. 2021 rentrée 2021. Je suis resté bloqué en 2020, je crois. D'accord. Non, pour la rentrée 2021, normalement, il y en a une mixtape qui va arriver. D'accord. Donc voilà, ça cuisine. C'est quoi le titre déjà? Il y en a combien? Il y aura normalement une quinzaine de cheats. D'accord. Après le cheat, là on est vraiment, t'as vu actuellement, juste avant le voyage, on était sur la fin, le titre, on était sur les arrangements de la fin. D'accord. Donc quand je rentre en France, je vais pouvoir terminer ça et puis envoyer ça rapidement dans les bacs. D'accord. Ben là, tu es là justement, comme je le disais tantôt, dans le cadre de Coming to Côte d'Ivoire. Comment déjà t'as été booké? Comment tu as été contacté? Et qu'est-ce qui t'a tout de suite fait adhérer à ce projet là? Bah c'est l'équipe avec qui je travaille d'habitude en Afrique quand je suis en tournée, c'est-à-dire l'équipe de Moussa qui m'ont contacté, qui m'ont expliqué. On fait un gros big up d'ailleurs. Il est là, le big up, qui ont contacté mon équipe comme d'hab. Qu'ils ont proposé l'événement. C'était une inauguration, je crois que c'est une première fois. Tout à fait. Voilà, donc je pense que c'était un événement, on m'a expliqué un peu le concept, donc je sais qu'il y aura de l'attente autour de cet événement. Et pour moi aussi, c'est aussi un retour sur scène en Côte d'Ivoire, ça fait longtemps. Et justement, entre-temps, il y a eu l'histoire avec Fior, donc je trouve que ce serait beau aussi qu'on puisse partager ça sur scène. On n'a pas eu la chance de pouvoir faire le morceau sur scène. Ce serait une première, et en plus, vu qu'il habite ici, j'habite en Europe, on n'aura pas la chance de pouvoir le faire plusieurs fois, tu vois. C'est ça. Donc autant marquer le coup. Donc c'était un peu un tout, et voilà, donc j'ai accepté, puis on espère que ça va se passer dans... Bah voilà, écoute les amis, de bonnes conditions. Quand on a le Charo, écoutez, on a bien envie de passer toute une éternité avec lui, mais bon, c'est aussi calibré. Niveau temps, tiens, on ne peut pas recevoir le Charo sans toutefois qu'il nous fasse quand même un petit freestyle. Attends. Ah, je suis pas chaud en freestyle, hein. Ah, t'es pas chaud? Oh, je suis pas chaud en freestyle, je suis nul, moi. Oh, arrête. Bon. Bah, écoute, Moussa, tu vois là, il est en train de se la péter légèrement, le garçon. Je la pète pas là, j'ai les chocottes là, tu me mets mal à l'aise là. Déconne pas. Bon allez, on va sur quoi Momo là, avec Niska? On va sur quel instru? Qu'est-ce que tu proposes? On va avec... Voilà. Mark Capel on the beat, hey. Ah, faut que je rappe là. Ah oui. Ah ouais. C'est comme ça, pour me cuisiner. On remet. Je suis pas prêt. On remet. Momo, tu remets, voilà. De Mario Balotelli, hein. Yeah. Mark De la Capel on belle. the beat, hey. Yeah. De la belle. Le train de vie de Mario Balotelli, Le train de vie de Mario Balotelli.
je remonte le terrain balle au pied. Méchamment c'est comme ça que j'opère. Je sais comment les faire galoper. J'investis dans les derniers Eurus. L'Adventador est cabossé. Je suis toujours métallisé. Même quand je le poignet me noter. J'ai mis quelques amis de côté. J'ai mis quelques lions mis de côté. Pour faire rentrer plus je l'ai coupé. J'ai visé les pieds, je l'ai loupé. Ego c'est quel bail. Elle remonte d'Espagne. Rien que ça détaille. Ici ça drive by. Chérie appelle-moi NIS avec une jointe dans le RES. Toujours sur moi. Qui chez pêche me fait péter en excès de vitesse. Je marche avec Joe et mon schlass, mais putain de crise d'angoisse. Tant que les briques s'entassent, Merci. Yeah. Magnifique. Voilà les amis. Voilà, hein, on était donc avec le Charo Niska sur Vibe Radio, le son de la bonne humeur. Donc rendez-vous ce vendredi là, il sera donc sur scène les gars. Faites-y massivement le déplacement. Voilà, et puis on en profite pour faire un gros big up à l'homme qu'on appelle Moussa Sombounou. Voilà. C'est comme ça, voilà, c'est mon frangin, je peux pas manquer. Mais le Charo t'es pressé là, attends. Voilà, tu vois quand même. Voilà. Et puis merci en tout cas à toute l'équipe qui nous a permis justement de faire cette émission. Momo, merci, big up. Ashley, big up. Abdul Karim, Bamba, big up à toi frangin. Merci aussi à Steve Lago, Herval, voilà, qui a assuré justement la prise des images. Et puis bon, il y a un mec là juste derrière moi qui est en train de capter. Voilà, Johan, voilà, il a la tignasse et tout, c'est cool. Merci les amis, portez-vous bien, Dieu vous bénisse, take care. On était donc avec le Charo Niska. Merci. Rendez-vous demain la famille. Ciao. Garde le rythme des plus grosses tendances du moment. Génération Vibe.0, Génération Vibe.radio.